L'aventure du Real Madrid débute demain face à Stuttgart en Champions League. Encore un match les amis, encore un match du Real Madrid après le match contre la Real Sociedad il n'y a même pas 2 jours. Le Real Madrid est de retour. On est parti du coup sur l'avant-match Real Madrid-Stuttgart au Santiago Bernabéu demain en Champions League. Dans cette vidéo les amis on reviendra bien sûr sur la forme, ou plutôt les formes des deux équipes, l'historique des confrontations, combien de fois se sont joués le Real Madrid et Stuttgart. On reviendra bien sûr sur la liste des convoqués de Carlo Ancelotti pour ce match, les compos probables. Et on va revenir aussi en fin de vidéo les amis sur les dernières infos, dernières actus concernant le Real. Et bien sûr n'oublie pas les amis le pronostic de ce match pour bien finir cette vidéo. Allez c'est parti les amis pour l'avant-match. Donc les amis on va commencer par les formes des deux équipes, bien sûr Real Madrid-Stuttgart. Le Real Madrid les amis va accueillir cette équipe de Stuttgart au Santiago Bernabéu. Cette équipe de Stuttgart qui est pas au top au niveau Bundesliga. Bien sûr l'année dernière ils avaient fini deuxième de Bundesliga derrière le Bayer Leverkusen, devant le Bayern Munich, avec une saison incroyable pour Stuttgart qui leur permet de se qualifier en Champions League. Mais cette saison, bon, ils ont perdu quelques éléments importants dans leur équipe. Le joueur qui saute aux yeux, c'est bien sûr Serhou Guirassy qui est parti au Borussia Dortmund. Et du coup, voilà, cette année, ils sont 10e du championnat avec 4 points en 3 matchs. Sur leurs 4 derniers matchs, il y a du coup une victoire, un nul, une défaite et aussi la défaite au penalty face au Bayer Leverkusen en finale de Supercoupe d'Allemagne. Donc le début de saison, il n'est pas incroyable pour cette équipe de Stuttgart, mais en face, le Real Madrid aussi. Le début de saison, il n'est pas incroyable, même si on est 3e avec 3 victoires, 2 nuls. Quand tu vois le jeu du Real Madrid, t'es inquiété. Et on va voir demain s'il y aura une réaction par rapport aux 5 matchs qu'on a joué cette saison en Liga. Bien sûr, le Real Madrid a mis 2e de Liga ex aequo avec l'Atlético Madrid et Villarreal à 11 points. Mais pour moi, en fait, même si l'effectif du Real Madrid il est au-dessus, le match n'est pas joué d'avance. J'ai cherché les amis un peu partout pour l'historique des confrontations entre ces deux équipes, mais il n'y a rien en fait. C'est le premier match entre le Real Madrid et Stuttgart. C'est une affiche inédite en Champions League. Et on verra ce qui va se passer les amis demain au Bernabéu. On va attaquer la liste des convoqués les amis de Carlo Ancelotti pour ce match Real Madrid-Stuttgart. Bien sûr, on a Courtois au goal avec lui, Fran González. Carvajal, Militao qui est là. Ça a parlé beaucoup de l'éventuelle absence de Militao de l'équipe pour ce match contre Stuttgart. Mais il est bien présent, Lucas Vázquez, Vallejo, Fran Garcia, Rudiger, Ferland Mendy pour la défense. Le milieu, ils aiment bien sûr le retour de Bellingham et le retour de Tchouaméni, super important. Les deux retours de ces deux joueurs. Avec eux, on aura Valverde, Modric, Arda Güler. Et on attaque Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Endrick. Mais par contre, j'ai pas compris pourquoi Brahim, il est sur la liste. Et bon, il est là, on peut pas faire grand chose. Il va pas jouer dans tous les cas parce qu'il est blessé, les amis. Il va rater, on a vu hier, il va rater environ 20 matchs de cette saison du Real Madrid. Il sera de retour vers la fin du mois de décembre. Bon les amis, on a attaqué la liste des convoqués, on va passer à la compo probable du Real Madrid. La liste des blessés pour ce match, c'est Camavinga, Ceballos, Brahim Diaz, Rodrigo et David Alaba. Le retour bien sûr de Bellingham et Tchouaméni dans l'effectif. La compo sera un 4-2-3-1 avec Courtois au goal, Carvajal, Militao, Rudiger, Ferland Mendy sur les côtés. On aura Valverde et Tchouaméni dans ce milieu. Devant eux, il y aura Rodrigo, Bellingham, Vinicius sur le côté gauche et en pointe des amis Kylian Mbappé. Il y avait pas mal de débats autour de la titularisation de Carvajal en tant que défenseur central et ça a même été évoqué par Carlo Ancelotti et pourtant Carlo Ancelotti il a dit que Militao il sera là. Est-ce que Carvajal va jouer défenseur central? À voir demain, mais ça m'intrigue parce que il a été posé la question en conférence de presse Carlo Ancelotti et il a dit on a testé Carvajal au poste de défenseur central. Est-ce qu'il parle de ce match? Est-ce qu'il parle pour les prochains matchs pour potentiellement pallier l'absence d'un des défenseurs si il y en a un qui se pète pendant cette saison? Ou il parlait de ce match? Franchement, je comprends pas. Donc, s'il a dit ça, il y a une possibilité que Carvajal joue défenseur central. Peut-être il ne veut pas prendre de risque avec Militao. Et il a convoqué Militao. Il a dit que Militao allait faire partie de l'effectif à 100%. Franchement, je ne sais pas quoi y penser, mais on verra demain, les amis, avec la confirmation de la compo avant le match. Le retour de Bellingham, ça fait plaisir. Le retour de Tchouaméni aussi, ça fait plaisir. On a vu le milieu du Real Madrid qui était un peu perdu contre la Real Sociedad. Après, est-ce que Tchouaméni va tout régler dans ce terrain? Je ne pense pas. Il avait fait un bon match. C'est vrai qu'il avait fait un bon match contre le Real Betis avant de se blesser avec l'équipe de France. Mais à voir ce qui va se passer, les amis. Mbappé est titulaire, on espère bien sûr qu'il va continuer à monter en puissance. Voilà, il commence franchement à enchaîner les bons matchs, donc c'est pas mal. On espère bien sûr demain une masterclass de Mbappé. Vinicius, il doit se réveiller par rapport à ses 5 derniers matchs en Liga. Franchement, c'est pas top. À part le match du Real Betis, il n'a pas été bon sur les 4 autres. Rodrigo, il a été fantomatique contre la Real Sociedad. Donc lui aussi, il doit réagir de la meilleure des manières. J'aimerais aussi que Arda Güler et Endrick aient un peu de temps de jeu, en tout cas, vers la 70e, 75e, pour bien finir le match si le résultat est favorable. Même si le résultat n'est pas favorable, si les joueurs ne sont pas bons sur le terrain, ils doivent sortir. S'il te plaît, Ancelotti,
fait ça. Il faut instaurer cette méritocratie dans ce Real Madrid parce que moi, ce jeu de statut, j'aime pas. La compo de Stuttgart, les amis, un 4-2-2-2. Nouvelle goal, Wagnerman, Chase, Chabot, Mittelstadt en défense. Les deux milieux récupérateurs, Karazor et Stiller. Sur le côté, il y aura Rieder et Leveling. Et en pointe, les amis, il y aura Demirovic et Denis Undav. 4 joueurs disponibles pour cette équipe de Stuttgart. Aldakil, Franz Kradzic, Stergiou et Dan Axel Zagadou, l'ancien de Dortmund. On va maintenant passer au pronostic pour ce match Real Madrid-Stuttgart. Personnellement, je pense que le Real Madrid va gagner, mais ça va être encore un match compliqué, même si Bellingham est de retour. À voir son état de forme, s'il va revenir au top ou pas dès ce premier match après sa longue blessure. Mais comme j'ai dit, je vois quand même une victoire du Real Madrid 2-0. À voir cette histoire de Militao titulaire ou pas à confirmer, mais je pense que le Madrid va gagner 2-0 les amis, comme contre la Real Sociedad. On espère bien sûr une amélioration dans la performance de cette équipe du Real Madrid. On va pas compter sur des pénaltys s'il vous plaît. S'il vous plaît, on est le Real Madrid. On veut une masterclass. C'est tout ce qu'on demande en fait. Tout ce que les fans du Real Madrid demandent, c'est des beaux matchs à voir. Parce que depuis le début de la saison, c'est que des galères. Un but de Vinicius et un but de... Je sais pas, j'ai envie de dire Mbappé, mais j'ai aussi envie de dire de Rodrigo. Parce que Rodrigo, il doit marquer pour qu'il se réveille. En plus, Rodrigo, il aime bien la Champions League, les amis. Donc, je vais dire deux buts. But de Vinicius et but de Rodrigo. Mbappé, ouais, il va sans doute marquer Mbappé. Je vais changer mon pronostic, les amis. Je vais changer mon pronostic. Victoire 3-0 du Real Madrid. But de Vinicius, but de Mbappé et but de Rodrigo. Pour finir cette vidéo, les amis, on va revenir un peu par rapport aux dernières actus concernant le Real Madrid. Il y a deux actus bien sûr importantes. C'est la blessure de Brahim Diaz, on a vu les amis. 20 matchs d'absence, 3 mois d'indisponibilité pour le petit crack marocain. Et voilà, on va espérer qu'il revienne les amis le plus vite possible et qu'il revienne au top parce qu'il était en train de faire des matchs incroyables avec le Real Madrid et aussi avec le Maroc. Et la deuxième info les amis, la deuxième info qui vient de tomber, bon, c'est pas encore officiel à 100%, mais Ferland Mendy a prolongé son contrat avec le Real Madrid d'après Félix Diaz. C'est une source plutôt fiable. Il a prolongé Ferland Mendy jusqu'en 2027 avec le Real Madrid. Ça fait extrêmement plaisir. On verra cet été s'il y a Davis qui va venir ou pas. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir Ferland Mendy qui continue, les amis, son aventure au Real Madrid. On connaît tous son importance dans le jeu de cette équipe du Real et aussi la solidité qu'il ramène, les amis, à cette équipe du Real Madrid en défense. Pour moi, personnellement, c'est le meilleur arrière gauche du monde. Il doit un peu travailler sur son attaque, mais pour moi, franchement, il n'y a pas mieux en termes de défense sur ce côté gauche dans le football actuel. Ça sera tout pour cette vidéo, les amis, pour cet avant-match Real Madrid-Stuttgart. On espère bien sûr la victoire. Ça me ferait plaisir, bien sûr, que vous likiez la vidéo comme ça. Voilà, ça va aider un peu pour les référencements et ça va permettre à la vidéo d'être beaucoup plus vue dans le monde entier. Et aussi, je m'adresse aux nouveaux maintenant. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'encourage, bien sûr, à faire ce genre de vidéos avant tous les matchs du Real Madrid. Salut à tous les amis, profitez des vôtres et à la Madrid.